Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, adresse du site de CC Info 91 et allô les pompiers. Salut à vous tous, je suis content de vous retrouver pour vous faire cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien. On a subi un événement important à la maison, je vous raconte après. Mais avant, puisque c'était prévu, et avec les événements, j'ai pris un peu de retard, tout simplement, vous allez comprendre pourquoi. Le site de CC Info 91 est ouvert à nouveau. Merci à ceux qui ont été contents, qui m'ont remercié de l'avoir ouvert, ça leur fait plaisir. Puis j'espère qu'il va prendre de l'essor, puisque je compte vraiment mettre plein de rubriques dessus diverses, de façon que vous puissiez vous y retrouver et voir ce qu'il y a. Mais bon, il faut du temps, je ne peux pas faire tout du jour au lendemain. J'ai des fiches d'avance à mettre en place d'avant, de mes passions, les passions d'Alain que je dois vous remettre dessus en grosse partie, les vidéos que je dois vous remettre, vidéos de d'autres listes de YouTube aussi qui m'intéressent, qui vous intéressent forcément, qui peuvent apporter de l'aide. Je désire que ce site soit vraiment très étendu le plus possible, que ça vous apporte de l'aide dans tous les sens, des loisirs, de la culture, tout ce que vous avez envie pour vous aider à faire que tous les jours tout aille bien, et surtout avec les événements que je viens de vivre, que nous avons vécu à la maison, et qu'on n'a pas encore fini, c'est un moyen pour nous de nous détendre et de me permettre ainsi de vous apporter quelque chose en plus pour vous détendre aussi. C'est mon souhait le plus fort, que ça vous apporte quelque chose vraiment de très bien. Alors, pour aller sur ce site que vous avez donc consulté, en principe je l'espère, sinon allez-y, je vais vous donner l'adresse, mais avant la formule magique, abonnez-vous, vous le savez très bien, ça nous fait plaisir de voir des amis qui s'abonnent. Non pas que ça ne leur apporte grand chose, sauf de voir que vous êtes fidèles, ça nous apporte de l'amitié, ça nous soutient pour vous faire ces vidéos. Ça nous petit motive avec Pascal, Isabelle pour vous faire ces vidéos. Donc merci de vous abonner, que tout aille bien de ce côté-là, qu'on continue à avancer, puisque on a dépassé les 300 abonnés pour l'instant et que YouTube était content justement qu'on dépasse ces 300 abonnés, parce que j'ai reçu un message de chez eux. Voilà. Donc l'adresse pour vous abonner, je vous la donne tout de suite, c'est donc http au 100 studio tout attaché .free.fr. Je vous la redonne, donc http au 100 studio.free.fr. En réalité, océan, c'est accent aigu, pardon, mais ne pouvant pas l'ouvrir sur directement chez Free, j'ai pas pu faire autrement que mettre au 100 studio tout attaché et le tout est en minuscule, donc au 100 studio.free.fr. Je vous attends nombreux à cette adresse pour consulter ce que je vous ai déjà mis en place, qui est un début, et j'espère que ceux qui vous désirez vraiment avoir ces rubriques vont être contents de les voir en place et pouvoir s'y retrouver facilement. Je vous laisse voir par vous-même, si vous l'avez déjà consulté la semaine dernière, ou lundi plutôt, parce que je vous l'ai mis lundi. Excusez-moi, je suis un peu bousculé par les événements, mais ça doit être lundi, je vous ai mis la vidéo en place. Vous pouvez voir quand même qu'il y a du monde déjà dessus, pas énorme, mais il y a du monde, et que je vais vraiment le compléter, j'ai envie de le compléter, que ça avance vraiment. C'était mon envie de le reprendre depuis un moment, mais je n'avais pas de solution, je ne trouvais pas pour ouvrir mon site. Et j'ai eu un coup de chance fabuleux à force de chercher, déjà grâce aux pages de Facebook de Pascal, puisque Pascal travaille sur la chaîne, mais il avait ouvert une page Facebook qui était plus ou moins bousculé lui aussi, il a eu des problèmes dessus, il s'en servait plus, mais j'ai retrouvé par lui, grâce à lui, un message déposé où il y avait mon adresse de Yahoo dessus, ce qui m'a permis avec ça de pouvoir rouvrir le site de Free directement, où après j'ai cherché le mot de passe, ça a été la galère, j'ai tout remis en place, tout fonctionne dessus, voilà, donc allez-y, je vous attends nombreux dessus. Maintenant, nous passons donc allô les pompiers, je rigole pas là-dessus, le 26 mai, on revenait
pardon, le 26 avril, oui, je suis encore un peu touché quand même. Bon, le 26 avril, je revenais du marché avec Arlette et Yannick, puisqu'on a des problèmes de santé. Bon, maintenant, j'essaye de faire les courses avec eux quand même. On revenait et plus de courant à la maison, tout simplement. On va disjoncter. Yannick a voulu enclencher le compteur, il n'y avait rien, et c'était le rupteur, parce qu'on a un compteur moderne sans fusible, comme dans le temps où on enclenchait les fusibles. Là, c'est les rupteurs, on relève les rupteurs, ou on enclenche les disjoncteurs s'il y a des soucis. Là, ça disjonctait automatiquement dès qu'on enclenchait 32 ampères. C'est lui qui posait le problème, qui correspondait à la plaque de cuisson de la cuisine, et puis le micro-ondes, puis je sais plus quoi, donc ça a disjoncté. On a essayé, on n'a rien réussi, on a fait venir l'électricien, donc le 27, il est venu en urgence, il nous a changé le panneau électrique, parce qu'apparemment il était plus standard aux normes actuelles, et que apparemment la ligne de 32 ampères avait grillé, soi-disant avec le micro-ondes, ça avait grillé avec lui. Il a vérifié, il a fait le travail, il est parti, ça marchait soi-disant. Le soir même, le 27 au soir, on n'est pas de plaque électrique à nouveau, ça marchait pas. Directement, c'était plaisant. Bon, on n'avait pas de micro pour cause, il était mort, qui nous aide. On l'a rappelé donc le lendemain, le 28. Le 28, il était parti pendant une semaine en vacances. Enfin, en vacances en province, soi-disant pour travailler sur un chantier en province, mais on a une autre source qui nous a dit qu'il était en vacances. Il devait donc revenir, là, lundi, là, qui vient de passer. Et malheureusement, lundi, on n'a eu personne. On a rappelé, on n'a eu personne du tout. Bon, ça, c'est pour avoir sauté le pas. Sinon, le 29 au soir, tout simplement, parce que j'ai dit qu'entre-temps, pour faire le manger, il avait mis comment j'appelle ça, une plaque, mais camping gaz, avec une petite bouteille de gaz, directement sur la plaque électrique, avec la haute électrique au-dessus, quand même, mais elle n'était pas en route, il n'y avait plus d'électricité, elle n'était pas du tout en route. Et puis, la bouteille de gaz, c'est pas elle, mais le réchaud, si vous voulez, dessous, il y a eu un défaut dans le réchaud, et ça fait exploser la bouteille de gaz qui est partie vers l'eau dans la hotte, avec le feu, puisqu'il est allumé le feu, ça a en plus fait une aspiration dans la hotte directement, et puis ça a mis le feu à la hotte, ça a mis le feu à la cuisine, bon, on a été obligé de faire venir en urgence les pompiers parce que c'était tout toxique, il y avait de la fumée partout, mais très 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 toxique. Jannick qui était entouré de feu, le visage de brûlé, et puis bon, des cheveux un peu de brûlé. C'est simplement un gros coup de soleil qu'il a eu, mais il a fallu faire venir les pompiers pour éteindre tout ça. Et emmener Jannick, parce que lui déjà à l'origine il a une capacité de 40% en moins dans les poumons, donc il faut vraiment être sérieux de ce côté-là. Ayant travaillé dans une société, la Alcadal pour être précise, en tant que pompier d'entreprise, comme chef de poste, et s'occupant de l'oxygène en tant que CDSO, il a su éteindre l'incendie à 100% que le temps que le pompier arrive. Pompier que j'ai prévenu moi-même, de ce côté-là. Les pompiers sont arrivés, vu l'état tout ça, bon, ils sont intervenus, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont embarqué Jannick à l'hôpital. Ça a été une soirée assez mouvementée, parce qu'il était à ce moment-là plus de 21h. Le maire est venu, on avait les pompiers, on avait la gendarmerie, on avait le SAMU pour Jannick, EDF, compagnie des gaz. Enfin, on a eu plein d'officiels, et ils étaient plus d'une vingtaine présents. Et les voisins, bien sûr, qui sont venus, parce qu'ils se passaient pour nous aider, de ce côté-là. On nous a embarqués. Le maire a demandé à Arlette d'appeler notre assurance. On l'a fait, l'assurance. On a été mal reçu parce que la caisse d'épargne, on a la caisse d'épargne. Le monsieur qui était de garde, il estimait que c'était déjà trop tard qu'on appelle. Et en plus de ça, il nous fallait des chambres. Il avait droit à 3 nuits de chambre. Mais la première nuit était déjà entamée. Et puis le maire, il a voulu, le maire, nous payer la première nuit en tant que maire de la ville. Parce qu'il a dit, il faut qu'on trouve solution tout de suite quand ça bouge. Ça plaisait pas à l'assurance, à ce monsieur. Il a fait tout un pataquès. Et bon, finalement, ça s'est classé comme ça. Et c'est le maire qui nous a emmenés à l'hôtel. À l'hôtel Ibis, je les cite, parce qu'on a été reçus à bras ouverts à l'hôtel Ibis, pour avoir 2 chambres en dernière minute. Ils ont reçu 3 personnes âgées, parce qu'on est tous les 3 plus de 70 ans. Ma soeur, ma soeur, mon beau-frère, donc 73, 75, voire 76 maintenant pour lui. Moi, 70. On nous a reçus les bras ouverts. Le problème, c'était l'une, Labrador, un non-chien guide. Moi, je voulais pas m'en séparer parce que je sais pas la mettre, la chienne, en plus ça. Donc j'étais prêt à coucher dans la voiture, dans une voiture pour rester avec elle. Mais le maire n'a pas voulu, il a dit non. Il a appelé, il a vu avec les Ibis. Et chez Ibis, on nous a pris tous chez eux dans 2 chambres. Donc l'une est venue avec moi dans la chambre. Pas tout problème. On m'avait mis à 10-12 mètres, je ne me rends pas compte, dans le couloir rez-de-chaussée pour aller à l'issue de secours, de façon que je puisse sortir l'une facilement sans problème, puisque
à 7-8 mètres, on ne se rend pas compte à la distance, il y avait un carré de pelouse pour l'emmener faire ses besoins là sans problème. Et ça s'est très bien passé la nuit, la lune était formidable, elle n'a pas couché, c'est la première fois qu'elle sortait de chez nous, hein, vraiment. Elle a passé une nuit sans problème, elle s'est couchée dans la salle de bain, tranquillement, c'est là qu'elle a vu qu'il y avait plus de place, elle s'est couchée là la nuit. Ça s'est très bien passé, le lendemain matin, petit déjeuner, on est rentré chez nous après, voir les dégâts, et puis voir si on pouvait rentrer chez nous, parce que les pompiers nous avaient interdit de rentrer pendant 3 jours hein, chez nous, à cause de la fumée. Puis on a décidé, vu que ça se passait bien, on a été chez voir les pompiers, ils nous disent non, si ça sent pas trop, c'est possible d'habiter, et que vous pouvez y aller, allez-y, il n'y a pas de problème pour la santé. On est arrivé, mais le problème c'est plus d'électricité, plus d'eau. Tout avait vraiment sauté. Il y avait une fuite d'eau, donc les pompiers avaient coupé l'eau, avaient coupé l'électricité. L'Unedis qui s'occupe de l'électricité avait coupé de chez eux, donc on ne pouvait même pas enclencher l'électricité chez nous. La compagnie avait coupé l'eau aussi, la compagnie des eaux avait coupé l'eau de leur côté. Puis finalement, Yannick a vu où ça fuyait. Il était inflexible, quand il est rentré, c'était inflexible. Et donc il a réparé l'eau. J'ai oublié de vous dire que en pleine nuit de l'hôpital, la chambre d'hôtel, il est rentré à 3h moins de quart, une ambulance a ramené Yannick à l'hôtel parce que bon, c'était pas grave, c'était simplement brûlé, un bon coup de soleil, simplement, puis bon, sous médicaments et pour Max, il n'y avait pas de souci. Ça s'est bien terminé pour lui et pour nous pour cette nuit. Le lendemain, donc à la maison, on a donc tout aéré toute la journée, hein, ça sentait très fort, mais on a tout aéré, c'était possible de coucher, on a couché comme ça, dans le noir, si on peut dire, bon, pas un problème pour moi, c'est pas un souci, mais sans aucune électricité, sans eau. Puis le lendemain, Yannick a fait l'eau. Vous avez vu d'où ça venait, donc il a changé le flexible, qu'il a gardé, parce qu'il faut le flexible, la tuyauterie a fondu complètement, donc il a gardé, on a pu avoir l'eau. Il restait l'électricité, donc on a fait venir un autre électricien, qui est donc venu, bon, sous ordre du maire, je dis bien sous ordre du maire qui est venu, le maire ne nous a pas lâché du tout, on peut dire qu'on a un maire formidable, moi je ne le connaissais pas, mais merci à lui, parce qu'il ne nous a pas lâché. Il est venu tous les jours, jusqu'à samedi, là, qu'il est venu de façon à ce que tout ceci s'enclenche et qu'on nous aide au niveau électricité pour enclencher, parce que il faut remettre en conformité quand on met le compteur dans ce cas-là suite à un incendie. Il fallait donc mettre en conformité et après faire intervenir l'Unedis de façon qu'il rebranche complètement l'électricité après avoir isolé complètement la cuisine, parce que malheureusement, ayant brûlé une partie de la cuisine, dans ces cas-là, il coupe toute la pièce en électricité. On nous a tout arraché, les prises, les fils, il n'y en a plus rien en électricité dans la cuisine. Tout est à refaire à 100%, sans compter le faux plafond qui est tombé, sans compter qu'il y a des meubles qui ont brûlé. Enfin bon, vous savez très bien comment ça se passe quand ça brûle. On ne peut plus accéder à la cuisine parce que tout est en chantier, on ne touche à rien jusqu'au passage de l'Espère le 16 mai. C'est lui qui décidera l'état des travaux à faire et des finances, suite au devis que les électriciens vont faire déjà pour tout ça. Et après, le faux plafond, enfin, il y a du boulot. Je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de boulot. Il faut tout remettre en conformité par rapport au compteur. Voilà. Après, d'après l'électricien, il faudra refaire toute la maison en électricité pour la mettre en conformité parce que elle a vieilli avec 74 et rien n'a été fait depuis 74 dedans en électricité. Il faut changer tous les câbles, il faut tout refaire, les prises, mettre une prise par appareil, mettre un bouton par appareil. Je ne raconte pas. On va faire ça petit à petit parce que là, il est pour des finances. Voilà. Vraiment, on va tous bien parce que vous avez été nombreux à le savoir et à m'écrire, à m'envoyer. J'ai reçu des messages après coup parce que quand j'avais pas de téléphone fixe, j'avais pas de téléphone mobile par moment parce que il n'y a plus de batterie, hein. Donc on était obligé d'acheter des powerbanks aussi. Il y a des voisins qui nous sont prêtés, on en a acheté d'autres, on a rechargé, on a fait ce qu'on a pu. On a sauvé une partie des congelés chez des voisins, l'autre partie est partie à la poubelle. Enfin bon, on a beaucoup de casse quand même avec perte suite à ça, mais on s'en sort bien. Donc merci à tous ceux qui ont suivi, qui nous ont envoyé des messages sympas que j'ai reçus, aussi bien en email que reçus en SMS pour ceux qui avaient mon téléphone ou ceux qui m'ont appelé quand même. Donc merci à vous et bravo à vous pour votre gentillesse, immense gentillesse. C'est ça qu'on voit les amis soudés, des forums qui n'hésitent pas vraiment à soutenir les autres quand il y a des problèmes. Donc merci beaucoup, je tenais à vous dire, pour ça je vous en ai parlé ce matin. Moi par contre je vais très bien, sauf que quand même, suite à tout ça, le maire nous a dit qu'on avait été vraiment efficace et puis sans peur, sans rien du tout. On avait bien réagi par rapport à ce qui s'était passé, qu'il est vraiment étonné, tout le monde est étonné. Mais moi j'ai un souci à la maison, par exemple, je n'ai plus aucune notion des distances à la maison, je me cogne partout, et pourtant je connais la maison, hein, mais je me cogne partout, donc j'espère que ça va bien se passer. Hein. Je m'avais interrompu pour aider à l'aide justement, donc je reprends. Donc j'ai perdu complètement la notion des distances à la maison, bon, ça va revenir, mais ce qui prouve quand même qu'il y a un petit choc de ce côté-là, sinon tout va bien vraiment. Bon,
Arlette, par contre, bon, elle a des cauchemars depuis, hein, bon, voilà, donc faut qu'on gère ça, parce que là, la nuit, c'est très très dur. Et Yannick, lui, bon, il est de plus en plus fatigué, sachant qu'en plus qu'il a des problèmes de santé, puisqu'il fait maintenant un début, on le sait maintenant, c'est un début de Parkinson, voilà. Je le dis au mot, voilà, tout va bien à part ça à la maison, hein, tout voilà, s'arrange. Le maire m'a demandé des questions, parce qu'on est 3 personnes âgées, pour être autonome, tout ça, pour rester à la maison. Donc il me conseille de prendre un chien guide, donc je vois sérieusement le problème pour refaire une demande de chien guide, de façon à pouvoir faire la suite à la maison, parce que moi je suis opérationnel, à mon âge, il n'y a pas de problème, je suis en pleine forme. Donc on en parle à la maison actuellement, on essaie de voir les choses tranquillement, mais ça va se faire certainement. Voilà, la vidéo est finie, hein, c'était juste pour raconter un peu notre aventure, que vous sachiez, parce que vous me connaissez maintenant, hein, il n'y a pas de souci, je suis à votre service. Mais en ce moment, j'ai un peu de mal à suivre les événements, donc pardonnez-moi, hein, même si je fais des erreurs, pardonnez-moi, parce que c'est involontaire. Mais je suis fidèle et je continue. Et vous, tout ce que je fais, sûrement, ça peut mettre un peu de temps pour certaines choses, parce que tout se fait pas au quart de tour dans ma tête non plus. Il faut que je réfléchisse que tout ça, et j'ai plein de choses à penser pour vous dire. Voilà, allez, à bientôt, je vous retrouve avec très vite pour une prochaine vidéo, n'est-ce pas? Et passez tous une très bonne journée. Salut! C'est fini les amis! Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour